Bonsoir à tous. Merci d'être arrivés ce soir. Je vous présente Afsia Herzi. Il prend un peu bas, ça pour la qualité. Afsia, je dis deux mots avant qu'ils prennent la parole. Ouais. Non, parce que je vais dire deux mots un peu court, tout ça, mais on parlera longuement du film après. C'est vraiment nos coups de cœur qu'à moi. Donc j'ai sauté sur Maria qui a travaillé sur le film à la fin en disant il faut qu'on fasse venir Afsia Herzi, c'est pas possible autrement, c'est pas possible, j'aime trop ce film. J'espère d'abord que vous allez ressentir la même chose, mais la deuxième chose, c'est que, en fait, quand des comédiens deviennent réalisateurs, il y a toujours un truc où on se dit, bon, d'abord, il y a quand même toujours une espèce de soupçon de se dire, oui, forcément, ils sont dans le métier, donc ça doit être plus facile pour eux de faire des films, ça. Ce n'est pas du tout forcément le cas sur ce film-là, par ailleurs. Puis il y a toujours un truc de se dire, mais est-ce que les qualités qu'on reconnaît à l'acteur ou l'actrice vont se reconnaître aussi dans la réalisation et dans le film dans son ensemble? Et moi, quand je vois ce film, franchement, c'est une déclaration publique, mais je fonds complètement en me disant que ce que j'aime dans le jeu d'Afsia Herzi, c'est-à-dire d'abord une espèce de finesse, de délicatesse extrême, d'humour, d'investissement, de sensualité, tout ça est dans le film en tant que mise en scène. Et ça, pour moi, c'est un petit prodige. Merci beaucoup. Voilà, donc je voulais juste faire cette déclaration avant, quoi. Enfin, ouais. Bah, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. J'espère que voilà, le film vous plaira. Et voilà, c'est vrai que c'est dur d'en parler un petit peu avant. Non, mais on ne va pas en parler avant. Et après, voilà, il y aura quelques surprises. Oui. Après la projection. Un peu d'artifice. Surprise. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, franchement. Merci Afsia et à tout à l'heure. Il n'est pas venu seul, du coup. Oui. Avec les surprises. Je sais pas si on m'entend pas. Il parle trop pour ouais. t'entendre. Rentrez. Bon, comme on a la chance de vous avoir presque au complet, c'est énorme. On va commencer par poser des questions aux acteurs pour savoir comment tu travailles. T'as qu'à faire comme si on était... Voilà. Je leur donne... Non, moi, je veux bien que vous me racontiez d'abord comment vous avez été choisi par Afsia, et puis ensuite, concrètement, comment elle dirige. Il y a une fille au centre, je crois que tu es obligé de prendre la parole. Alors, comment elle nous a choisis pour ma part, on est parti boire un café, manger, et elle m'a posé des questions sur mes histoires d'amour. Donc, est-ce que j'avais déjà été déçue, trahie, si j'étais en couple, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et elle dirige super bien, il faut le dire. Mais c'est comment super bien, concrètement? C'est que, en fait, elle est très... comment dire? Comment? Elle fait preuve de rigueur, et à la fois, on se sent libre de faire ce qu'on veut. Mais... rigueur et de souplesse. Voilà, exactement, de rigueur et de souplesse. Moi, j'ai perçu comme ça, vraiment. Toi? Elle était comment avec toi? Très près de la bouche. On entend ouais. Non, on s'était rencontrés parce que, en fait, on s'était rencontrés au bureau de Abdelaziz Kechiche. On avait fait un film. Tu parles vachement avec les mains, on va rien comprendre. Ouais. Je trouve un truc comme ça, je peux... On s'était rencontrés comme ça après un film.
Et elle est venue me parler de cette histoire en me demandant si ça m'intéressait de participer à ce projet. Et avant de savoir comment elle travaillait, je sais pas, elle m'inspirait déjà confiance, je lui faisais déjà confiance. Donc j'ai dit oui, même avant de connaître réellement l'histoire et le scénario. Et ensuite, elle nous a expliqué voilà, ce qu'elle voulait, où est-ce qu'on allait en venir. Et on a tous commencé à tourner comme ça, de manière très décousue, et elle savait exactement ce qu'on devait faire à chaque fois. Et c'était un peu une surprise, c'est très agréable, et voilà, il y a un résultat à obtenir, elle le sait, et elle lâche rien tant qu'on n'a pas terminé, mais tout ça en s'amusant et en ayant l'impression d'être très libre. Donc c'est très agréable. Et je parle très fort déjà, franchement ça j'ai payé. À toi. Alors moi, on entend? Ouais. Ok, cool. Et tu parles pas avec les mains, c'est ça le truc? Il faudrait? Non, faut pas. Alors, concentre-toi, je vais faire l'inverse. En fait, elle m'a envoyé le scénario, elle m'a demandé si j'aimais bien, et j'ai dit oui, bien sûr. Et une semaine après, on répétait, et 15 jours après, on tournait, en fait. Ah oui? Ouais. Et tu le connaissais déjà? Oui, parce qu'on avait fait, je sais plus, en quelle année? 2006. En 2006, le Chat du Rabbin, on faisait les voix dessus, on avait des scènes ensemble, et du coup, voilà. Et concrètement, parce que pour le coup, la partie comique du film repose quand même beaucoup sur ton personnage, donc sur ton jeu aussi. Et sur Kader. Et sur Kader. Sur Kader. Ouais. Et du coup, oui, tous. Mais quand même, je relève que dans la presse, par exemple, ton personnage et toi comme acteur, vous êtes tous les deux hyper mis en valeur pour cette dimension-là. Et forcément, comme ça repose quand même pas mal sur des punchlines, on se dit quelle est la part de ce qui est vraiment écrit, quelle est la part de trucs où vous faites une espèce de jeu d'impro. Ah bah j'aurais tellement voulu improviser, parce que tous les créateurs avaient retourné sur moi, mais non. Tout était écrit, malheureusement, j'ai pas autant d'humour, j'aurais aimé. Mais non, tout était écrit, et justement, elle tenait à ce qu'on garde ce qu'elle avait écrit, et pour le rythme et tout ça. Donc à chaque fois que j'essayais un peu de dévier ou de ralentir et tout, on coupait, on reprenait, relivait encore une fois si tu veux, mais elle est vraiment reste à la virgule, elle tient beaucoup à son texte. Elle fait genre que c'est bien, elle dit oui c'est bien, mais on va quand même faire comme ça. Non oui c'est vrai, elle dit ça, elle dit là c'était pas mal, mais viens on retourne sur le texte, comme ça on voit, en toi elle te prend de la confiance. En gros. Kader. Alors moi, on m'a trouvé un métro à Châtelet, je connais ma carte, et non, en vérité, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, moi et Afsia, et un jour, ma part est venue me voir, on a bu un café, on a mangé, on m'a dit Mimi, et elle m'a proposé ce rôle, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, et voilà. Et pour sa direction d'acteur, comme il a dit Janice, elle est très carrée sur le scénario, sur le texte, et voilà. Parce que dans les entretiens, tu fais croire que tu es totalement ouverte à l'improvisation. Ah, pas du tout, non. Ah si, je t'assure. Sors-nous l'article, tout de suite. Non, au contraire, enfin, on nous demande beaucoup si c'est improvisé. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on pose la question, je dis que non. Mais je veux dire, quand je parle de liberté, c'est voilà, s'ils se sentent pas à l'aise avec telle ou telle phrase, voilà, il n'y a pas de souci, on réadapte. C'est surtout ça, mais sinon c'est carré, on est obligé de suivre un schéma dramatique. Sinon, ça part dans tous les sens et c'est des années de montage. Donc, non, merci. J'ai pas les épaules. Il nous reste l'amateur de femmes asiatiques. Jonathan. Bonsoir. Alors, moi, j'ai rencontré Nadia Dans un parc. Dans un parc. Je faisais du sport et... Tu parles encore plus fort. Plus fort? On a le même problème. Voilà. On s'est rencontrés sur un shooting des artistes Pierre et Gilles. Et puis, d'ailleurs, le tableau s'appelle Les Amants de Paris. C'était prémédité. Voilà, c'était prémédité. Un peu. Et puis, un peu après, on s'était revus et pareil que Myriam, on avait échangé sur nos querelles personnelles. Et du coup, ça a donné, elle m'a proposé ce rôle et puis j'ai accepté. Alors ça, donc visiblement, tu voulais quand même un peu connaître leur histoire de cœur. Oui. Pour nourrir le scénario, juste pour sentir leur rapport aux émotions, à l'amour tout court, enfin c'est quoi le but? D'avoir ça comme discussion pour pouvoir ensuite attribuer les rôles. C'était pour plus les connaître, surtout, pour apprendre à les connaître
humainement et pour aussi créer une confiance, voilà, un rapport de confiance, une amitié. C'était important pour moi d'en savoir plus en fait, sans trop rentrer dans leur intimité. Mais pour moi, de toute façon, quelqu'un qui va se confier, il sera généreux par la suite à l'écran aussi. Il s'abandonnera plus. Parce que sur un des acteurs qui parle ce soir, il y en a quand même un ou deux, celui qui joue le serveur, oui. tu racontes que par exemple l'histoire de la photo, c'est venu de lui comme acteur, parce qu'il aime beaucoup la photographie. Non, j'avais créé un personnage qui aimait... Je suis sûr que c'était faux en fait. Après, c'est beaucoup de bêtises. Non, j'avais créé un personnage ce personnage-là. Et quand j'ai rencontré Anthony pour lui proposer le rôle, il m'a dit, bah écoute, je fais de la photo aussi, en loisir. Je lui ai dit, bah voilà, c'était toi quoi. Encore un signe. Encore un signe, il y a eu plein de signes comme ça. Il y a eu vraiment beaucoup de signes comme ça. Jonathan aussi, son personnage cuisine, et il adore cuisiner dans la vie. Et il cuisine très bien. Il fait des massages. Enfin, ouais. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Sans l'invente, c'est noir. C'est lui qui fait les massages, c'est lui. J'adore être une star. Ouais, c'est vrai. C'est une star. Non, mais voilà, c'est important d'établir un rapport de confiance, de travailler dans la confiance et voilà, et dans le partage. Parce qu'en fait, la beauté du film, on le sent, je trouve. Elle correspond probablement vraiment à la rapidité de tournage, au désir vraiment très très vif de faire un film un peu vite comme ça. Parce que ce qu'on peut peut-être raconter, c'est que avant de faire ce film, tu voulais vraiment faire un autre qui s'appelle Bonne Mère. Oui. D'abord, ta boîte de prod s'appelle le film de la Bonne Mère. Et donc, que tu n'as pas abandonné, qui se fera sans doute l'année prochaine. Et du coup, c'est une espèce de film d'entre-deux, quoi, enfin de se dire, bon, on ne peut pas le faire tout de suite, donc on va faire autre chose. Et là, on fonce sur un scénario que tu avais déjà dans tes tiroirs. C'est ça, tout à fait. Et ça faisait aussi un moment que j'avais envie de me lancer dans la production, enfin l'autoproduction, et de me lancer le défi de faire un film avec peu de moyens, peu de temps, et avec voilà, une troupe de jeunes comédiens. Et je pensais le faire plus tard, et voilà, c'est tombé l'année dernière, parce que voilà, justement, il y a eu des problèmes de financement avec l'autre projet, donc c'est bien tombé. Et, non, et après, voilà, je me suis vraiment entourée de gens très talentueux, et très motivés, et, voilà, et passionnés. Et ça, voilà, c'est 80% du travail. Alors, du coup, sur un film fauché, qui se fait un peu à la dernière minute, tout ça, moi j'ai envie de demander à deux des collaboratrices du côté technique, oui. Alexandra et Maria, oui, tu peux les applaudir. Alors Alexandra est une première assistante mise en scène. Ouais. Donc voilà, elle a beaucoup de mérite parce que c'était la seule. Elle était toute seule à tout gérer. Parce que l'équipe technique était par ailleurs très très réduite. Voilà, on était donc un ingénieur du son, un cadreur, un chef opérateur et une assistante. C'est du jamais vu sur un long métrage. Même un court métrage, il n'y a pas une assistante mise en scène. Et franchement, elle a assuré parce que voilà, elle est très organisée et c'était sa première fois en tant que première assistante. Et vraiment, Maria. Et donc Maria a fait le montage. Donc la première partie du montage, parce qu'après elle est occupée sur un autre projet. Donc c'est la première à avoir vu les images du film, les rochers. Et voilà. Elle m'a beaucoup accompagnée, aidée. Et elle joue toutes les deux dans le film aussi. Ça paraît. C'est très court. Elles ont beaucoup aidé. Du coup, c'est plus applaudissant, c'est pas pour moi. Non, moi je voulais vous expliquer. Donc, vous vous êtes rencontrés toutes les trois sur le Keshish. Oui, voilà, parce que toutes les deux on travaillait avec Datif Keshish. Donc, moi j'étais à la mise en scène aussi en seconde. Et du coup, j'ai rencontré Afsa sur le plateau. Et l'été dernier, je lui ai envoyé un message par rapport au film de Keshish, et puis elle me répond en disant, en fait, est-ce que tu es dispo cet après-midi pour aller boire un café? J'ai un projet. Faites gaffe, si elle vous invite à prendre un café, ça peut en être très loin. Et du coup, voilà, on s'est vu, elle m'a raconté son projet. J'étais tout de suite partante, et puis on s'est mis à organiser tout ça, quoi. Et tu t'es pas dit, c'est un mauvais plan, il n'y aura personne, je vais être tout seul, je ne peux pas faire ça pour la première fois dans une équipe aussi réduite? Pas du tout. Non, franchement, c'est des aventuriers. Ouais. Faut s'entourer que c'est tous des aventuriers, vraiment. Parce que à un moment, on a même pensé à appeler le film Adaptation, parce que tous les jours, il y avait un souci.
Et c'est vrai qu'on essaie avec le sourire et on s'en foutait. Là, voilà. en fait, je n'avais pas trop peur, dans la mesure où déjà, la technique, on les connaissait. Donc le chef opérateur, on le connaissait de l'équipe de Keshish, puisqu'il était cadreur dessus. Le chef son, on ne le connaissait pas encore, mais Il était recommandé. voilà, il était recommandé, donc on s'est vite tous très bien entendus. Et puis non, mais comme disait Afsa, c'était un challenge, c'était marrant, parce que le fait de ne pas avoir de production derrière et l'argent, on organisait tout nous-mêmes comme on voulait. Et selon la disponibilité des décors et des gens, alors c'est vrai que des fois, du jour au lendemain, on disait non, là c'est plus possible. Eh ben, on réadaptait tout, on faisait comme un Tetris, et ça marchait à chaque fois. Voilà. Et vraiment sans déprimer, sans dire mon Dieu, on va pas y arriver, c'est toujours positif, quoi. Il n'y a pas de problème, tu peux pas, c'est le destin, hop, on change. Voilà, et ça a bien marché. Franchement, on a fait de très jolies scènes qui n'étaient pas prévues ce jour-là et qui, au final, sont vraiment bien. Mais qui étaient déjà écrites, t'as pas Complètement. réécrit sur le plateau. Oui. Mais moi, je suis très superstitieuse, donc je me dis, voilà, si ça s'est fait ce jour-là, peut-être que l'autre jour, ça n'aurait pas été pareil. Donc, c'est vrai, hein. Mais vraiment, on a vraiment bien adapté, voilà. Maria, c'est pour toi la question piège, mais je suis désolé. Hein, Du coup, comme tu peux comparer le travail que tu as pu faire aux côtés d'Abdelatif Keshish et le travail que tu as fait avec Afsia Herzi, qu'est-ce qui les différencie vraiment dans le travail, du point de vue de la monteuse que tu étais sur le film? Alors, le montage, c'est le jour à la nuit. Ouais. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce qu'Afsia, elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est vrai, elle veut garder le scénario, elle a des idées en tête tellement claires que même quand je lui proposais, par exemple, je disais, au début, je trouve que tu pleures un petit peu trop, peut-être qu'on va changer la prise, on va avoir une autre prise où tu es un peu plus forte. Elle disait, oui, d'accord, on va essayer. On laissait 10 minutes, 15 minutes. Après, elle est toujours là à regarder. Elle disait, non, mais ça marche pas, on va revenir à l'autre prise. C'est exactement ce qu'elle voulait. Tandis qu'Abdelatif, il aime bien réfléchir, il est toujours dans le doute, et il finit par trouver ce qu'il veut, mais juste à force de voir qu'il n'y a aucun autre moyen qui marche. Bon, je pose une toute dernière question pour toi, Afsia, puis après on va passer la parole à la salle. Non, je voudrais comprendre comment tu as écrit le film et j'allais dire quels étaient les pièges que tu voulais éviter. C'est-à-dire que on voit bien que c'est un film quand même d'abord sur le chagrin d'amour, sur la difficulté de tourner la page. Parenthèse, on a une espèce de pré-générique avec le conflit violent, tout ça. Et on peut se dire au moment où le générique arrive, bon ça y est, elle va passer à autre chose. Sauf que précisément l'histoire du film, c'est qu'on passe pas si facilement que ça à autre chose. Et après, une fois qu'on se dit, bon, elle va expérimenter d'autres histoires, d'autres hommes, d'autres corps, etc. D'une certaine façon, la variété des situations est infinie. Donc, comment tu as pensé que c'était ce nombre-là qu'il fallait? Comment tu as pensé qu'il fallait créer des contrepoints avec, je sais pas, le couple libertin voilà. Et comment tu as défini les caractères les uns par rapport aux autres? C'est une question, mais elle est longue. C'est une petite enquête. Voilà, d'abord, avant d'écrire le scénario, j'ai mené ma petite enquête psychologique. Auprès de qui alors? Des amis? Oui, des amis, des gens que je connaissais pas. Bonjour, est-ce que vous êtes déjà fait aborder dans un hammam en fait? Et du coup, voilà, après j'ai commencé à écrire. En fait, quand je me suis rendu compte que l'amour c'était un sujet, un problème universel, je me suis dit, bon, il faut écrire un film sur ça, voilà, peut-être que ça pourrait aider certaines personnes à ne pas se sentir seules dans ce désarroi-là. Enfin, j'avais vraiment envie de parler de la dureté de passer à autre chose, mais en profondeur, voilà, on va dire sans pudeur des émotions, voilà, sans tabou. Et après, en même temps, je voulais quand même que la vie continue, donc voilà, je voulais des personnages qui... Voilà, elle est dans sa tristesse, mais la vie continue. La vie continue, et voilà, on fait tout pour aller mieux, et à la fin, pour comprendre que nous seuls pouvons nous relever. Mais et après, non, je voulais beaucoup de fraîcheur, je voulais qu'on soit comme dans la vie, quoi. Voilà, je voulais pas d'un film où il y a trop de temps de pause entre les phrases, enfin, je voulais vraiment que ça vive vraiment, quoi. D'où un tchatcher, par exemple. D'où voilà, un tchatcher, un garçon, qui ne sait pas où il en est, Rémi. Il sait pas, voilà, je voulais pas les juger, en fait. Je voulais pas les juger, et
après, voilà, chaque choix est précis. Chaque choix est précis, chaque choix d'acteur, voilà, je ne les ai pas choisis pour Et alors, comme c'est un sujet quand même, a priori, sur le papier hyper rebattu, la question du chagrin d'amour, de l'amour tout court, du passage d'une histoire à l'autre, j'allais dire, quels étaient tes axes? Qu'est-ce que tu voulais pas qui est dans ton film? Je dis ça parce que, par exemple, de temps en temps, comme ça, un peu en arrière-plan, tu laisses deviner des trucs que tu voulais pas de la façon dont on représente généralement les garçons et les filles, me semble-t-il. Par exemple, on peut entendre un personnage dire de toute façon, les mecs, en gros, tout ce qui les intéresse, c'est de baiser, puis après, ils se barrent, quoi. Or, dans le film, pour le coup, c'est plutôt elle qui a tendance à prendre la tangente hyper facilement, ce qui est d'ailleurs une des vraies beautés du film, puisque une des forces pour le spectateur, c'est qu'on ne sait jamais là où l'histoire va s'installer un peu. Je pense par exemple aux garçons qui mangent des glaces dans le parc, parce qu'il se passe un truc quand même entre eux pour nous, spectateurs, et on se dit, j'espère qu'il va rester, quoi, comme acteur, comme personnage, alors qu'à contrario, moi par exemple, le mec qui la prend dans l'escalier, j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête, parce que je trouve que ce type est un connard fini, pardon. Mais dès le début, on voit que ça va pas marcher, quoi, mais pour moi, le personnage, il est perdu, et voilà, il est en manque d'affection, d'amour, de sensations, et elle n'a pas sa tête, du coup elle s'abandonne à n'importe quoi. Mais en même temps, je voulais pas qu'on soit dans le pathos, c'est que voilà, elle se culpabilise, non, voilà, c'est la vie, quoi. Ni dans la morale, du coup. Non, je voulais pas être dans la morale. J'avais pas envie. Et comment on évite ça, du coup? À l'écriture et puis après dans le jeu? Comment on évite ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi quand même, voilà, en écrivant, j'ai... les recherches, et j'ai essayé d'être le plus proche de la vérité, même si voilà, c'était ma vérité à moi, ce que j'ai pu observer, ce qui est né de cette enquête-là. Qui pose la première question ou réaction? Bonsoir. Bonsoir. Bon, déjà félicitations parce que super fort. Le sujet m'a beaucoup touchée. Et je voulais savoir si l'idée de départ était partie de Frida Kahlo, ou si ça vous est venu ensuite. Et finalement, si ça ne serait pas un petit peu une Frida Kahlo contemporaine et tournée autour de son syndrome. C'est vrai que on va dire le Frida Kahlo, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, son vécu, voilà, tout ce qu'elle a traversé, pour moi c'était important qu'il y ait un parallèle entre les deux personnages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui elle aurait eu un peu plus de 100 ans, je crois, et quand on découvre son poème, voilà, ça nous confirme encore que c'est depuis la nuit des temps voilà, qu'il y a des problèmes avec l'amour. Et non, comme je disais, j'avais envie vraiment, j'ai rencontré des gens de tout âge et à chaque fois les mêmes, on va dire, les mêmes sensations revenaient, la même vision de l'amour un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait, tout le monde est perdu à ce niveau-là, plus ou moins. Et on n'aura jamais de réponse. Autour de la souffrance. Autour, voilà, de la souffrance qu'on n'arrive pas à contrôler. Voilà, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas... on ne nous apprend pas aussi, voilà, quand on débute dans la vie, on ne nous apprend pas ce que c'est un chagrin d'amour. On ne nous apprend pas à aimer, on nous apprend pas... on n'est pas préparé, quoi. Et j'ai voulu traiter ça comme un choc, en fait. Voilà, elle vit ça comme un choc et elle essaye de comprendre et d'aller mieux. Et le poème, il est à l'origine du film, il arrive quand? Alors le poème, non, il n'est pas à l'origine du film, mais il m'a, on va dire, confirmé que j'avais envie de faire ce film. Parce que si j'ai bien lu, mais peut-être qu'on dit encore des bêtises dans les entretiens, en fait, quand tu tournais, tu avais un point d'interrogation sur le clap parce que tu n'avais pas encore de titre. C'est ça, j'avais pas de titre et j'avais pas envie de... J'avais un titre provisoire mais horrible. Vas-y, dis. Non, si, tu peux maintenant, vas-y. Après, c'est pour ça qu'on a mis le point d'interrogation. Je crois qu'on a mis le point d'interrogation avant, mais c'était sûr que j'allais pas le garder.
C'était quoi Obsession, horrible. Obsession. Ouais, c'était sûr que ça allait jamais, j'aurais... Si, pour Brian De Palma, c'est bien. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a plusieurs films qui s'appellent comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, on verra si la scène du poème fonctionne. Je choisirai ce titre-là. Juste pour finir sur la fin de votre film, vous avez laissé comme ça en suspens sur la souffrance. Et finalement, on se dit, on s'en sortira jamais. Bah, c'est en même temps, ça finit sur ça. Pourquoi? Parce que je voulais être dans la réalité de, on va dire, de l'évolution du cœur, en fait. Et on ne se remet pas du jour au lendemain. Dans Chagrin d'amour, c'est sûr que je ne vais pas faire, voilà, c'est un petit côté. Ils prennent du champagne, ça y est, Rémi est parti. Non. C'était vraiment important pour moi, dans la mise en scène, même dans le jeu et dans la scène, qu'on sente que voilà, elle est quand même encore troublée par lui, que peut-être elle aime encore, mais que voilà, c'est terminé. C'était important de rester dans cette réalité-là. C'est moins de souffrance, mais il y a quand même un peu de souffrance. Après, il y a quelque chose de bouleversant dans la fin du film, a fortiori quand on le revoit, c'est que c'est quasiment le serveur, qui ne la force pas, enfin, qui ne se jette pas sur elle, quoi. Ce qui fait que ces gestes retenus, y compris la petite caresse sur les doigts pendant qu'elle dort, donc peut-être qu'elle ne sent même pas, tout ça, deviennent hyper touchants par contraste avec le côté hyper offensif des autres garçons, et pas seulement garçons, le couple aussi. Parce que pour moi, c'est le seul à... Pas que les autres voilà, sont méchants, enfin, pour moi, ils ont tous de la tendresse ou enfin, quelque chose le temps de ce moment qu'ils partagent, mais pour moi, c'est le seul qui l'écoute et la comprend. Ils se comprennent en fait, ils n'ont pas besoin de trop parler, ils se comprennent et voilà, il est protecteur après. On ne sait pas s'il se passera quelque chose ou pas, mais en tout cas il y a eu une belle amitié, une belle rencontre entre les deux. C'est pour ça que j'avais envie de douceur à la fin. Tout d'abord, je peux te tutoyer parce que je connais ton père et en plus je peux considérer que tu peux être ma fille. Ah ben zut alors. Bon, merci d'abord pour ce film. Si j'avais à donner le titre de ce film, je le donnerais Problème des jeunesses et amour entre les jeunes. Alors, c'est mieux le sien, le titre. Et je trouve quand même que tu as grandi aussi par rapport à la Graine Mulée de l'appellatif Keshish. C'est un autre genre de film. Mais ma question, voilà, je la formule. Tu as réalisé ce film. Est-ce que tu n'as pas trouvé un réalisateur ou tu as voulu toi-même passer directement à la réalisation? Alors, oui, le but c'était de le réaliser. Je voulais le réaliser. Tu peux m'en parler un peu plus fort parce que j'ai problème d'audition. Oui. Là ça va? Ah oui, bon oui, c'est oui. Là, alors, non, je voulais le réaliser. Et en fait, j'avais fait un court-métrage il y a 10 ans. Et du coup, ça fait vraiment longtemps, même depuis La Graine de Mulet, que j'avais envie de réaliser le film. Donc non, ça a été vraiment moi pour le faire, moi, le réaliser et me lancer dans ça. Voilà. Ce qui n'était pas prévu, c'est que tu joues le rôle principal en fait. Voilà, j'avais pas écrit pour jouer. Et vu que ça a été autoproduit, voilà, la question s'est posée pendant 2-3 jours. Et après, je me suis dit, voilà, c'est trop risqué pour prendre quelqu'un, vu qu'on l'a fait en plusieurs parties. Et du coup, je me suis lancée aussi pour jouer. Tu peux nous dire les lieux du tournage? À Paris, vers Belleville. Ah, oui. Voilà. Ça a été beaucoup tourné à Belleville, sauf le restaurant et le couple à la fin, et le spa. Mais sinon, oui, tout à Belleville. Vraiment, on a tout tourné à proximité pour des raisons de praticité, parce que j'aime bien Belleville, et voilà, c'est le Paris qui m'inspire. Un monsieur qui dit, il est où le spa? Non, je sais pas. Chez une amie. Dans le 16e. C'est pas chez moi. Je suis rentré. Chez les parents de Jérémy. Non, c'est chez Carla. Bonsoir. Bonsoir.
Pour commencer, merci à vous tous. J'ai passé un bon moment par mon ami. J'ai compris qu'il y a beaucoup de petites anecdotes durant le tournage. Et la première qui me vient en tête, c'est comment Brice Dulin s'est retrouvé à faire un plan à 3 avec vous. Alors, il y en a, à chaque fois on le reconnaît. Enfin, il y a au moins une personne dans la salle qui le reconnaît. Donc Brice Dulin, c'est celui qui joue le Libertin, Bruno, et qui est rugbyman professionnel. Et c'est vraiment les amateurs de sport qui le reconnaissent. Et je cherchais un garçon qui avait l'accent du Sud. Et donc Sophie, qui joue Rachel, donc sa copine. Donc je demande à Sophie, je lui dis écoute, je cherche un mec avec l'accent du Sud, pour faire un libertin libre et voilà, et cool, mais je veux pas un acteur. Elle m'a dit écoute, j'ai un ami, rugbyman, si tu veux, je peux lui proposer. Je lui dis oui, je peux te le présenter. Je lui dis ok. Donc j'ai rencontré Brice. Et au bout de 2 minutes, il m'a dit ouais, ok, si ça peut t'aider, ouais, je veux bien. Voilà. Et franchement, il a été formidable. Il a été super, vraiment. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie, très à l'aise. Peut-être. Hein. Et non, franchement, ouais. Moi, je le trouve super en tout cas. Et c'était sa première fois au cinéma, première expérience. À 3, ouais. Ça, je sais pas, parce qu'il était à l'aise. Je soupçonne peut-être un passé, je sais pas. Je ne vais pas parler en son nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment super qui nous a pas lâchés. Mais ils font souvent des vidéos blagues entre les rugbymen, donc ils sont rodés à la caméra. Ça, je n'ai jamais vu. Bonsoir. Bonsoir. Bravo et félicitations. J'avais une question, je voulais savoir quelle était la part autobiographique dans... C'est peut-être un peu indiscret, mais votre personnage est tellement touchant et attachant que toute personne qui a vécu un chagrin d'amour se reconnaît en vous. Et donc voilà, je voulais vous féliciter parce que le jeu est extraordinaire. Alors, on nous pose souvent la question. Il y a toujours un peu une part autobiographique, on va dire que c'est peut-être mon incompréhension des rapports hommes-femmes, la non-connaissance de l'homme aussi, parce qu'on est différents, les hommes et les femmes. Donc oui, il y a un peu, on va dire, ce que j'ai pu observer un petit peu dans l'amour. Après, voilà. Vous parlez beaucoup d'enquête, en fait. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait des recherches sur la psychologie, vous avez interrogé des personnages dans votre entourage. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que la part autobiographique est à 5%? Alors, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Justement, c'est par rapport, on va dire, peut-être, par rapport à ce que j'ai pu vivre, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi les hommes et les femmes étaient différents, en fait. Et pourquoi les hommes étaient si différents, et pourquoi on était différents sur plein de points, et voilà, et l'incompréhension de l'amour aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mené cette enquête. En tout cas, merci, et c'est presque rassurant de voir que finalement on a tous un peu la même interprétation des ruptures et de l'amour-passion. C'est ce que je voulais vraiment avec le film, voilà. Rassurer ceux qui passent par là ou qui sont pas... Voilà, vous n'êtes pas seuls. Ça va finir en psychologie, vous n'êtes pas seuls. Non, mais c'est vrai, on vit tous. C'est un groupe de fois. On a un numéro vert, méga surtaxé. Non, mais une fois, lors de mon enquête, une dame m'a dit tu sais, on n'en meurt pas, sinon on serait tous morts. Mais bon, je pense qu'il y a des gens quand même qui en souffrent, qui n'arrivent vraiment jamais à s'en remettre aussi. Il doit y avoir un pourcentage, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des imams pour ça. Oui. Ouais, heureusement. 50-50. On ne saura jamais si elle a été efficace parce qu'elle n'a pas suivi le règlement. Ouais, elle n'a pas été propre. Elle n'a pas été propre, voilà. Il faut suivre le règlement. Mais ça a marché pour Carla. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous nous dites que l'amour pose des problèmes, mais en fait, vous nous montrez qu'il y a des solutions. C'est ce qui est une des beautés de votre film. Je pense aux 2 rencontres Tinder un peu foireuses, on va dire. Le premier qui vous parle d'objectifs et de techniques, on va dire. Et puis il vous explique finalement comment est-ce qu'on fait une image, quoi. Comment est-ce qu'on récupère le maximum de lumière avec tout un tas d'appareils, quoi. Et puis celui d'après, la première chose qu'il vous dit, c'est que vous ressemblez à votre photo. Ouais.
Et donc on a finalement le spectre de l'objectivité ou des gens rassurants, des gens raisonnables, etc. Et sur le plan d'après, qui est-ce qu'on rencontre? Eh ben, on rencontre un jeune photographe qui fait semblant d'enlever votre robe en remettant un drap, et il dit c'est pour l'illusion. Et finalement, bah, voilà, c'est là aussi que ça naît, c'est-à-dire que c'est chez un photographe qui vous raconte des poèmes. Il y a un moment donné, c'est quand même très fort ce moment, il y a quand même une belle intensité. Et puis, bah, il y a une résolution également. Donc finalement, vous nous montrez le chemin. Oui, il y a un espoir, mais... Après, je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais il me perturbe ce qu'il parle en même temps. C'est Mimi. Comme à l'école. Elle dit que vous avez vu des choses que nous, on ne soupçonnait pas du tout. Mais oui, après, c'est sûr, chacun sa vision. Mais non, après, c'est positif. C'est pas voilà, c'est pas un déficit sur l'amour, mais... Et aussi, voilà, si elle n'avait pas vécu ça, elle n'aurait pas fait toutes ces rencontres, elle n'aurait pas rencontré... Si ça se trouve, elle n'aurait pas fait la séance photo avec le jeune photographe et tout ça. Donc oui, c'est sûr que on reste dans le positif. Enfin, on note aussi par ailleurs que le mec le plus chiant du film, c'est le mec qui parle technique de cinéma. Alors, pour la petite anecdote, c'est le chef opérateur du film. Voilà. Qui est super, qui n'est pas acteur, et que j'avais déjà pris sur Bonne Mère, voilà. Et on avait fait une petite scène, et voilà, je l'avais pris pour un autre rôle. Et voilà, donc je voulais vraiment qu'il soit dans le film, parce que je trouve qu'il est super, et c'est vraiment l'opposé de ce personnage. Et il est formidable, vraiment. Moi, j'ai eu un vrai fou rire, j'arrivais plus à respirer. Et il a continué à jouer, à dire son texte, et Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous pour ce film qui m'a personnellement beaucoup plu, beaucoup touché. Et j'avais une petite question concernant l'utilisation des plans plutôt serrés, plutôt proches des personnages, qui peuvent être parfois un peu oppressants à certains moments, mais qui parfois est un peu comme un petit secret qu'on entendrait, un petit secret à l'intérieur de chacun, une petite émotion de laquelle on est proche à ce moment-là. Donc voilà, je voulais savoir. Alors, c'est un choix artistique vraiment depuis le début, enfin, même à l'écriture. C'était important pour moi, en tout cas, pour être proche vraiment du personnage, essayer d'être dans sa tête, un peu comme un... Voilà, j'avais envie qu'on soit avec elle, et c'est vrai que trop loin, on n'aurait pas pu. Et après, oui, pour les autres aussi, parce que j'aime les visages, j'aime les peaux, enfin... les brillances et tout ça, donc voilà. Après, j'aime bien les plans larges, mais pas trop. Et parfois, pour raconter une scène, quand on est trop loin, on ne comprend pas forcément les choses. Donc c'est vrai que voilà, c'est plus dans la mise en scène, dans ce que j'ai voulu communiquer comme émotion. Et après, ouais, non, c'est un choix artistique. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime vraiment les gros plans et aussi. Pour être le plus proche de la réalité, aussi un peu comme un documentaire, mais pas vraiment, parce que voilà, c'est quand même... Je me demande dans quelle mesure ce film est représentatif d'une évolution des mœurs au sein du monde, disons, du milieu maghrébin français, qui jusqu'à récemment était présenté comme victime ou hérissé de tabous considérables en matière, disons, de mœurs sexuelles et de comportement des filles, notamment. Alors, dans le film, il n'est pas question de religion, voilà. Après, oui, on représente par le peau, notre visage, voilà, on sait qu'on n'est pas vraiment... Mais je voulais montrer justement la France qu'on ne voit pas... forcément au cinéma, et avec ce métissage et voilà tout ce qu'il y a. Mais pour moi, il n'y a pas de question de maghrébin, on s'en fiche en fait. Voilà, c'est des gens, on pourrait s'appeler Juliette, ça aurait pu être n'importe quelle origine. Pour moi, c'est pas l'origine qui compte, que ce soit homo. C'est justement, j'avais envie de casser les clichés aussi. Voilà. J'avais envie de casser les clichés, et pour moi, c'est la France d'aujourd'hui. C'est ça.
peu importe leur couleur, leurs origines. Voilà, c'est des jeunes libres qui ont envie d'aimer, des jeunes comme tout le monde. Je vais juste rajouter quelque chose. C'est justement ça qui m'a plu dans le projet d'Avzia, c'est que même dans les castings, etc., c'était pas recherche rôle maghrébine ou type africain. Et c'est juste représentatif d'une génération. Et en vrai, on a plein d'amis arabes, noirs, asiatiques ou autres, et même les religions, en vrai, on s'en fout. Et là, c'est juste nous, en tant que personne, c'est nos sentiments, ce qu'on ressent et qui on est. Et je pense qu'une origine, ça ne représente pas qui on est réellement. Et c'est ça qui est beau dans ce film. Oui, voilà, je voulais vraiment montrer la France d'aujourd'hui. Ouais. On s'en fiche, quoi. C'est des jeunes libres qui veulent aimer. Justement, le métissage aussi, avec le personnage de Rémi, le photographe, tout ça, quoi. Le personnage d'Ali, voilà, on s'en fout de savoir si son homosexualité pose un problème dans sa vie. On s'en fout complètement, c'est la vie. Et d'ailleurs, il y a une projection là dans le sud, là, il y a quelques jours, Alex. Il y a une dame qui a dit vous croyez vraiment qu'il est gay? Non, c'est mon mec. Et ça avait l'air de poser un gros problème. Mais non, c'est marrant, voilà, c'est la vie, quoi. Et puis l'amour, c'est universel, et c'est ça. Mais bien sûr, oui. Je voulais casser les clichés. Voilà. Oui, le monsieur veut continuer. Pas question de Maghreb, de trucs. Oui, je vous ai posé cette question par curiosité, parce que finalement, elle pouvait être sous-jacente à un certain aspect du film. Et je suis, disons, tout à fait satisfait de votre réponse, parce que c'est ce que j'en attendais. Ah bah, c'est génial. Finalement, le monde aujourd'hui est jeune et comme ça. Bien sûr. Voilà. Et si tout le monde s'aimerait comme ça, il y aurait moins de problèmes. Peut-être. Ah. Non, c'est vrai, voilà, et c'est pour ça, même dans le choix de Rémi, c'est la France d'aujourd'hui, quoi. On s'aime, peu importe les religions. Enfin, je voulais pas parler de ça. C'est pas. Ouais, vraiment. Bonsoir, oui. Moi, je suis venu parce que je voulais vous remercier pour la graine de l'Umulé. Vous avez été vraiment épaté par votre rôle à l'époque. Et j'habitais Marseille et je me disais que j'allais vous remercier si je vous rencontrais dans la rue. Mais bon, c'est aujourd'hui à Montreuil que ça se fait, parce que j'habite aujourd'hui à Montreuil. Ça fait 15 ans que vous la cherchez. Ouais. Bravo. Non, mais j'avais dans ma tête, effectivement, de lui faire remercier un jour. Donc, c'est fait. Par contre, effectivement, je ne pensais pas que vous auriez cette carrière. Et puis, de se voir ce soir avec ce beau film. Moi, du film, j'en ai retenu, effectivement, le problème de la trajectoire dans le chagrin d'amour, mais aussi l'entourage, et notamment, ce qui contrebalance bien cette tristesse, c'est tout le jeu des acteurs et l'amitié qu'il y a autour. Parce que je pense qu'il y a un formidable entourage humain et les personnages sont vraiment bien ciblés et ils donnent vraiment le film est passionnant pour ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un film, c'est pas un film triste en fait. C'est vraiment un film avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de mouvements et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc ça m'a rappelé quand même Marseille, quoi. Parce que vous avez raison, je pense que le mélange des gens, le mélange des origines, ça donne des relations chouettes, des diversités qui sont à vivre, quoi. Et oui. Après, oui, c'est vrai que pour moi, c'était important l'amitié, enfin les valeurs dans le film, donc l'amitié, la solidarité, la générosité, le partage, etc. Après, c'est vrai que bon, le personnage a de la chance d'être bien entouré, mais malheureusement, il y a des gens qui traversent ça, qui sont seuls. Et ce que je voulais montrer aussi, donc c'était ces valeurs-là. Et aussi, quand parfois, on peut mettre 15 000 personnes qui vont nous dire non, arrête, ça ne continue pas. Et c'est marrant que monsieur dise que quand même il pense à Marseille en voyant le film, parce que c'est tourné entièrement à Paris, mais en fait, ta ville à toi, c'est quand même vraiment Marseille. Voilà, moi je suis marseillaise. Et c'est vrai que, c'est vrai pour moi, Marseille, je suis habituée à la chaleur des gens et tout ça. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, ça a été différent. Mais, ouais, non, je
je trouve que c'est beau l'amitié. Déjà, l'amitié dans la vie, c'est magnifique. Et voilà, et à l'écran, c'est important. Et en fait, tu tournes à Paris et pas à Marseille parce que c'est beaucoup plus pratique en fait. C'est presque tout bêtement ça. Oui, parce que c'est plus pratique et que c'est un film que j'avais envie de faire à Paris. Voilà, parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est une ville où on peut se sentir très seul. Et, non, j'avais envie de ouais. La ville est très blanche. La ville est très blanche d'ailleurs. Y compris toute la scène du début où vraiment quasiment tout est traité en blanc, les apparts à l'intérieur sont quand même extrêmement blancs. Ça, c'était quelque chose que tu recherchais vraiment? Oui, pour essayer de marquer un petit peu la froideur, le côté un peu... petit à petit, ça s'élimine dans le film. Mais ouais, pour marquer l'attention, en fait. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Il faut hurler. Non, mais je vais passer le micro. Bonsoir. Donc, je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et les choix artistiques que vous faites. Enfin, j'ai aussi senti forcément des aspirations, que ce soit de Keshish ou même de Mehdi Benatia. Il y a plein de choses que j'ai trouvées magnifiques. Donc ma question va être plutôt c'est de la curiosité. Ah oui, et je voulais dire au comédien qui est juste à côté de vous que vraiment c'est un coup de cœur, que le rôle il est magnifiquement incarné, que j'ai adoré. Mais du coup, je voulais vous demander à vous comment c'est. C'est que sa copine est vraiment sur scène, donc faites gaffe quand même. Ah. Mais, un coup de cœur artistique, bien sûr. Non, je voulais vous demander comment c'est tout simplement de s'auto-diriger, parce que ça va être quelque chose de très difficile et vous avez accompagné vos comédiens. Mais vous, comment vous vous êtes accompagné? Comment vous avez pu vous auto-juger et avoir un regard sur votre propre travail de comédienne en tant que réalisatrice? Je complète, d'autant que tu jouais dans ton cours déjà en 2010 et que tu trouvais ça frustrant d'être devant et derrière la caméra. Voilà. Donc mon premier court-métrage, voilà, je m'étais dit plus jamais je jouerai dans un de mes films. J'étais trop frustrée de ne pas être complètement... Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et non, je pense que c'est l'expérience des tournages. On apprend à se connaître, à savoir si on a été bien ou pas. Et de toute façon... il y a très peu de directeurs d'acteurs, au final. Et du coup, en tant qu'acteur, je pense qu'il faut dire la même chose. On est souvent livré à nous-mêmes. Et du coup, il faut vraiment apprendre à se connaître et à se faire confiance et voilà, à savoir quand avoir le bon instinct pour se dire là c'est bien, là c'est pas bien. Là, il faut vraiment apprendre à s'auto-juger. Et c'est l'expérience vraiment. Si c'était il y a 10 ans, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Là en plus j'ai écrit le rôle, donc je savais vraiment ce que je voulais. Et après non, ça a été l'instinct, je passais le cadre, et après je regardais la scène ou pas. Après on se faisait confiance avec l'équipe, donc s'il y avait un souci technique, voilà, ils me le disaient, on refaisait immédiatement. Mais après je pense que ça a été peut-être plus troublant pour les acteurs. Enfin, je vous laisserai répondre. Parce que vraiment, parfois, c'est bizarre. Donc, on joue et d'un coup, voilà, on commence, non, on refait ça. Du coup, c'est l'hôpital, quoi. C'est n'importe quoi. On passe d'une émotion à une autre, ou voilà, en larmes, on va les couper, vite, on passe au point suivant et tout. Et que le t-shirt trempé par les larmes, enfin. C'est vrai que ça faisait un peu fou, mais. Pas le choix. Je sais pas, je vais les laisser répondre, voilà. Est-ce que ça vous a perturbé? Cette folie. Il y a un truc qui est agréable, je trouve, c'est qu'au final, on n'a jamais le temps d'anticiper ou de se stresser, de se dire, ok, comment je vais la jouer cette scène, est-ce que je dis ça bien et tout, parce qu'il faut y aller tout de suite, il faut être à l'écoute, il faut être capable de bouger, de passer à autre chose, de modifier les plans. Donc je trouve qu'il y a une espèce d'ultra-concentration, en fait, et c'est assez agréable, finalement, je trouve, pour pas trop se poser de questions et pour jouer assez instinctivement. C'est vrai qu'il y a eu des scènes, par exemple, où, je sais pas, on était proches et... je disais, recommence, ouais, c'est vrai. Pour pas couper, donc ouais, c'est un peu la folie. Oui, moi je me souviens dans les scènes de lit, souvent, quand il y avait le caleçon mince, comme ça qu'on dit, je sais pas, je suis nouveau, elle me dirigeait en même temps qu'elle jouait, par exemple. Ou parfois elle me pinçait un petit peu quand c'était trop. Je vais te pincer, ou quand tu démarres, je te pince. Parfois je l'ai pincé quand c'était pas bien. Ouais. Ça voulait dire je vais te démonter si tu te concentres pas. J'avais le petit pincement dans le lit.
Mais dans les rushs, c'est comme ça, enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Parce que pourquoi tu fais manger tout le temps? Non, c'est juste moi qui adore manger. Elle s'est un peu adaptée. Je me suis adaptée, voilà, c'est fringale. Le matin, elle me disait, t'inquiète pas, il y aura ça. Et j'étais, ok, cool. Non, mais c'est vrai en plus, je mange 24 heures sur 24. Mais par exemple, aussi la scène avec Jérémy, quand on se revoit et qu'il pleut et tout ça, donc c'est de la vraie pluie, ce qui est rare quand même au cinéma. Enfin, voilà, ça coûte cher, la fausse pluie. J'avais pas du tout imaginé en pluie, donc on l'a tourné et c'était bon, on l'avait. Et là, d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Et on allait partir, j'ai dit revenez. Donc vite, on a tout refait sous la pluie. Et pendant qu'on tournait, il a plu encore plus. Et donc c'est terminé, je le serrais pour qu'il ne bouge pas en fait. Pour pas qu'on coupe la prise, parce que la pluie elle était magnifique. Je me disais bouge pas, on commence et tout. Oui. Mais ça a été de la magie quoi, qu'il ait plu comme ça en été. J'avais pas compris ça. Moi je crois que c'était partagé. Non mais non, ça rappelle pas. Et vu qu'il pleuvait beaucoup et qu'on ne pouvait pas la refaire, et je me dis voilà, c'est la dernière. Et du coup c'était très sportif cette scène-là parce que on n'avait pas prévu la pluie. C'est qu'on a vite été chercher des parapluies avec mes collègues et on était comme ça au-dessus des caméras. Oui, pour pas au-dessus d'eux en matériel. Il fallait faire attention avec les ombres et tout. On tremblait et tout, mais ça a été magique. C'était un cadeau cette pluie. C'est magnifique. Enfin, de toute façon, on n'avait pas les moyens d'attendre la pluie. On était en été, il ne devait pas pleuvoir. Et là, ça a été voilà. Allez, on part, on est content. Il y avait plein de petits signes comme ça, soit dramatiques, soit des trucs. C'est vrai. Ça fait plaisir. La glacerie où Myriam a travaillé au début, elle travaillait dans la glacerie. Donc, je cherchais un endroit où le personnage travaille et. Je lui ai dit, mais tu veux pas demander à ta patronne si on peut tourner où tu travailles? Je me suis dit, c'est mieux, voilà, au moins, ce sera les vrais gestes et c'est sympathique, une glacerie. Et elle a accepté. Elle a accepté, elle nous a ouvert la porte de son établissement. Du coup, c'était marrant. Et tu disais les caméras, est-ce que tu tournes avec des caméras? Oui, 2 caméras. Pourquoi? Parce que je ne serais pas partie sur le film si on n'avait pas eu 2 caméras. C'est important pour moi d'avoir les vrais contre-champs. Pour le montage, pour les émotions et voilà, pour gagner du temps quoi. Parce que oui, c'est un tournage court, mais il faut quand même se sécuriser. Ça aurait été trop compliqué déjà sans lumière, sans rien. De tourner à une caméra, ça aurait été impossible avec tous les personnages. Et pour la concentration, c'est mieux. Bonsoir, merci de me donner le privilège de la question. Alors moi, comment j'ai entendu parler de votre film, j'ai lu un article écrit par Ava Cahen, qui est journaliste et qui vous a interviewé à la semaine de la critique. Et j'étais dans cette situation-là au moment où j'ai lu l'article. Et donc tout de suite, j'ai eu envie de voir votre film et j'ai sauté sur la première occasion pour le voir. Merci pour le film. J'ai 3 petites choses à dire dessus. La première, c'est que merci pour ce film de femme, fait par une femme. Les artisans et les artistes, etc., sont des femmes, et ça fait plaisir en fait de voir à l'écran ces émotions-là du point de vue d'une femme en fait. Et je sais pas, moi je trouve que je ne le vois pas assez au cinéma. Donc merci pour ça. La deuxième chose, c'est que le film m'a beaucoup plu parce qu'il est moderne et que, il ne ressemble pas aux autres films français. Quand on pense aux clichés des films français et de ce que ça devrait représenter. Le film échappe par toutes les façons possibles et imaginables aux clichés d'un film français. Et je trouve ça audacieux. C'est nouveau, je ne m'attendais pas à ça, et du coup, merci beaucoup pour ça. Et la troisième chose, c'est par rapport à la vérité que dit ce film. Vous parliez d'improvisation, et oui, vous avez raison, il n'est pas question d'improviser dans un film comme ça, surtout avec un budget comme ça. Mais en vérité, il y a de la vérité qui en ressort, il y a beaucoup de vérité. Vous aviez dit à plusieurs reprises que vous ne vouliez pas d'acteurs. Et bravo à tous, vraiment, pour votre jeu d'acteur. Vous êtes des personnes, on a envie de voir des personnes, on a envie de voir la vraie vie. Et c'est vraiment ce que le film donne à voir.
Des petits moments comme le moment où, entre amis, ils commencent à danser ensemble et chanter. Et, on s'y imagine, en fait. Je m'y suis vue avec mes amis à des moments où ils essayaient de me remonter le moral ou autre. Des moments de solitude aussi, des prises de son, des prises de vue, l'utilisation de la musique, etc. etc. Enfin, vraiment, bravo. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup. Je souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Il y a Kader qui voudrait dire quelque chose. Allez, Kader. Alors, une dernière chose, c'est surtout le plus important, c'est de me soutenir sur les réseaux sociaux, de mettre une note à nos ciné. Comme voilà, je vous remercie d'être venus tous. Vraiment, merci. Merci à tous les 7.